Eh bien, cette année, c'était un peu particulier puisque habituellement donc, nous faisons venir des équipes par le train et avec les difficultés de la SNCF aujourd'hui, il a fallu qu'on réaménage tous les transports en faisant appel donc, à des compagnies de bus pour faire venir les équipes. Ça a été une grande difficulté, un grand casse-tête, mais bon, on est arrivé à nos fins. Alors, des nouveautés, oui, il y a deux nouveautés importantes, à part les équipes, hein, bien sûr, parce que cette année, donc, on a fait venir une équipe du Vietnam, on fait venir une équipe de Djibouti, on aura à nouveau une équipe de Téhéran. Donc, sur le plan sportif, on a essayé d'innover un tout petit peu. Et on a également deux nouveautés importantes. On a écrit un livre sur l'aventure du Mondial Puppy. Donc c'est un livre d'une petite centaine de pages qui reprend toutes les anecdotes depuis 1986 et qui donc sera en vente sur les différents sites pendant le tournoi. Et deuxième nouveauté, c'est qu'en accord avec la Fédération française de football, eh bien, on aura également le musée du football féminin, où donc on exposera les quelques objets gagnés ou remis par les joueuses féminines, donc, en particulier donc, les joueuses jeunes, parce que la compétition féminine en France a surtout été récompensée pour ces jeunes. Il sera donc derrière donc, les gradins et donc il sera accessible à tout le monde à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Alors cette année, donc, on a fait appel à Jean-Marc Furlan. Jean-Marc Furlan est l'entraîneur du Stade Brestois. Et donc il a accepté de venir, d'être le parrain de ce tournoi. Et on lui souhaite également donc, beaucoup de réussite dans le dernier match de championnat qui aura lieu donc, demain soir, puisque Brest joue contre Châteauroux pour l'accession au play-off. Alors le tournoi féminin était effectivement une nouveauté. Il y a maintenant, on en est à la sixième année. Donc ce tournoi se déroule donc à Quimper et à Fouesnant. Et cette année, on a réussi à avoir deux équipes étrangères, deux équipes biélorusses, donc de football féminin. On devait avoir également une équipe marocaine, mais malheureusement, elle a décliné l'invitation hier, puisque donc elle n'a pas réussi à obtenir les visas pour venir à Plomelin. Alors la Web TV, c'est quelque chose de très important pour nous, Mondial Puppy, puisque c'est un moyen de communication très important et ça nous permet de communiquer pratiquement dans le monde entier, puisque donc on pourra voir un certain nombre de matchs en direct, et en particulier donc, le dimanche avec les demi-finales et les finales. Donc c'est un moyen de faire connaître le tournoi, et ce qui nous permet aussi après de récupérer d'autres équipes qui ont vu la Web TV, parce que donc des Bretons, on en trouve, je dirais, un peu dans le monde entier. Et puis le tournoi, aujourd'hui, ne pourrait pas se faire sans les bénévoles. Alors, les bénévoles, il y a deux catégories. Il y a les familles d'accueil, qui donc accueille les enfants du mercredi soir jusqu'au dimanche soir. Il nous faut à peu près 800 familles d'accueil, puisque donc on reçoit 1400 enfants. Et également donc, tous les bénévoles qui se mobilisent, je dirais, dans la semaine qui précède le Mondial Puppy, parce qu'il faut monter toutes les installations. Et puis le dimanche, à Plomelin, il nous faut entre 300 et 400 bénévoles. Donc grâce à tous ces bénévoles, on arrive à monter un tournoi, je pense, d'un certain niveau. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le tournoi, le Mondial Puppy est un événement incontournable au niveau de la Cornouaille, puisque donc aujourd'hui, tout le monde attend le tournoi pour les 4 jours de l'Ascension depuis de nombreuses années. Donc on espère encore cette année réussir notre pari pour que ça soit la fête pour les enfants, puisque notre souci premier, c'est de faire rêver les enfants pendant 4 jours.